passe dans la tête de quelqu'un de calme, de détendu, ça donne ça. Mais moi, à l'intérieur de ma tête, ça donne plutôt un truc du genre... Est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que j'ai sorti les poubelles? Est-ce que j'ai pensé à fermer la porte? Est-ce que j'ai quelle est l'essence de ma vie? Je repars. Ah, c'est le beans. Ça part dans tous les sens, ça s'arrête jamais de faire du bruit, comme mes voisins du dessous, c'est épuisant. Et puis toutes ces voix, toutes ces idées, ces pensées qui s'entremêlent et qui s'arrêtent jamais, c'est super stressant. Si vous êtes dans le même cas que moi, et que vous aussi vous cherchez un moyen de vous débrancher le cerveau pour enfin pouvoir vous détendre, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la méthode des 3 R. Et vous verrez, ça marche. À voter hier, et c'est parti! Dans cette méthode des 3 R, le premier R représente le mot ralentir. Souvent, notre stress et nos pensées incessantes naissent d'une vie bien trop remplie où tout va à toute allure. On est assailli par les to-do list, les mails à écrire, les objectifs à remplir. On jongle avec les horaires à peine compatibles de nos 25 activités hebdomadaires. En fait, on s'est un petit peu mis à courir pour sauter du passé au futur sans poser le pied dans le présent. Parce que non, on n'a pas le temps. C'est un peu dommage quand même, non? Et si on ralentissait un petit peu dans notre course folle pour admirer ce si beau paysage et si tranquille qu'est l'ici et maintenant? Parce que oui, le moment présent est rarement stressant ou angoissant. Au contraire, il est doux, il est calme. Quand je me sens stressée ou prisonnière d'un planning de ministre qui commence vraiment à m'oppresser, voilà, je ralentis. Alors oui, ça veut potentiellement dire que j'en ferai moins. C'est pas grave. Ce que je le ferai en pleine conscience. Je prends mon temps, je ne suis plus dans l'urgence, je fais les choses calmement, en douceur, en présence. Vous verrez combien ça fait du bien de ne plus courir, d'apprécier vraiment ce qu'on fait. Ah, qu'est-ce qu'on se sent serein d'un coup! Et pour vous aider à être présent à ce que vous faites, le deuxième mot-clé, c'est ressentir. S'il y a bien un moyen de s'ancrer dans l'ici et maintenant, c'est de se connecter à ces sensations. Si vous vous êtes déjà coincé les doigts dans une porte, je mets ma main à couper, qu'au moment où vous sentiez la porte se refermer sur vos doigts, vous n'étiez plus en train de vous tourmenter avec des questions existentielles. Je me trompe. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez été ramené à vos sensations instantanément. Et là, votre cerveau ne s'épuise plus à produire de la pensée, il reçoit beaucoup d'informations sensorielles et il la digère. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de se coincer les doigts dans une porte pour se connecter à ces sensations. Je connais plus simple et moins douloureux. Ça vous intéresse? Il s'agit de se concentrer sur vos sens. Qu'est-ce que je vois? Prêtez de l'attention aux détails. Vous allez être surpris de découvrir la complexité et la beauté de ce qui vous entoure. Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez décrire dans votre tête ce que vous voyez. Et ne vous limitez pas à la vue, faites aussi appel à vos autres sens. Et d'ailleurs, si c'est plus facile, à ce moment-là, vous pouvez aussi fermer les yeux. Qu'est-ce que j'entends? Est-ce que j'entends le cri des enfants dans la rue? Est-ce que j'entends le moteur des voitures qui circulent? Et puis au niveau du toucher, est-ce que je sens le poids de mon corps sur la chaise? Est-ce que j'ai conscience du contact de mon dos avec le dossier et de mes pieds sur le sol? Est-ce que j'arrive à percevoir ces sensations-là? Troisième et dernier mot-clé, vous êtes prêts? Top! Je suis un mot composé de 8 lettres, je commence par un R et je suis le mot-clé le plus important de cette vidéo. Je suis... Mais non, pas Rolande! Respirez, c'est ça qui est important, respirez. Quand vous avez peur ou que vous êtes tout d'un coup stressé, votre respiration s'accélère, voire devient saccadée. Et quand vous êtes angoissé sur des périodes un peu plus longues, c'est très probable que votre diaphragme se comprime et que vous ayez du mal à prendre de grandes respirations. Bref, notre état émotionnel est intimement lié à notre respiration. Ce qui est merveilleux, c'est que ça marche dans les deux sens. Donc si vous respirez calmement, vous apaisez votre corps. Alors moi, ce que j'aime faire pour me relaxer, c'est respirer par le nez, bloquer quelques secondes, expirer avec la bouche et bloquer quelques secondes. On le fait une fois ensemble? Allez! Franchement, c'est magique. Là, juste en faisant un petit peu déjà, je me sens super détendue. En vrai, si vous faites ce cycle plusieurs fois, vous allez voir à quel point le stress et la tension s'évaporent. Pour résumer, aujourd'hui, nous avons parlé de la méthode des 3 R.
pour nous aider à calmer notre stress et surtout le flot incessant des pensées qui nous agitent. Ralentir, ressentir, respirer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou à la commenter et on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de se coincer les doigts dans une porte pour se reconnecter à ses sensations. À tes sensations. Ces sensations. Est-ce que t'aimes aller au cinéma? Et surtout après, Ingrid, est-ce que tu veux te reconnecter à tes sensations?